à l'école, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Oui, sur Ado TV, oui, sur Ado TV, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Toute institution sérieuse a besoin de beaucoup de travail pour donner le meilleur de lui-même. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette émission, cette nouvelle émission Télé Kitoko que vous aurez du plaisir à suivre tous les lundis soirs avec moi, votre humble serviteur Sylvie Agbalessi et toute mon équipe que j'aurai le plaisir à vous présenter. Restez scotchés devant vos postes téléviseurs. Et je commence donc cette présentation par Daloub. Bonsoir. Daloub, comment ça va? Je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Est-ce que c'est parce que je suis allée en lenteur que vous êtes aussi lent ou bien vous avez besoin encore? Je suis comme hypnotisé par tant de charme, tant de soleil sur le plateau. Oh là là. Laissez-moi le docteur m'installer. En tout cas, il me jette déjà des fleurs. Bon, ah non, je n'ai pas jeté des fleurs, vous êtes une fleur. Ah, merci. Voilà. Ça fait plaisir. Il faut applaudir pour ça quand même. Applaudissez pour moi. Voilà, chers téléspectateurs, vous remarquez donc que le décor est planté et Daloub a dit « Je suis une fleur ». Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rester scotché à regarder une fleur? Mais vous ne voyez pas que vous devez rester devant vos postes téléviseurs tous les soirs, du lundi au jeudi, pour suivre votre nouvelle émission qui vient de démarrer ce jour, qui s'appelle Télé Kitoko. Et comme vous le savez, Télé Kitoko, beaucoup vont se poser la question de savoir pourquoi cette appellation Télé Kitoko? Tout simplement la télé en beauté. Daloub, je reviens sur vous. Parfaitement, télé en beauté, Télé Kitoko, télé Moko et ça, qualité Moko supérieure. J'oubliais même qu'il était congolais. Supérieur. Donc je prends l'accent tout et tout. Non mais en fait, c'est une très belle occasion pour nous de faire ceci, partager de l'amour, donner de la bonne vibe. Et surtout, ce que j'adore faire. Mais bon, je vais taire le nom pour l'instant, la rubrique que j'adore aborder. Je ne vous dis pas de qui je parlerai tout à l'heure. Je me tais. Ah d'accord. Donc désormais, tous les lundis soirs, avec moi, vous aurez le privilège de nous présenter la rubrique Zik Actu. Exactement. Ça ne change pas. Exactement. La guitare est quelque part là? Oui. Alors, ma première épouse là, elle fait déjà tout en général. Tu vois les courbes? Bon, je pense que sortez-moi quelques petites notes. Quelques petites notes. Juste quelques petites notes. Une petite improvisation. Oui. Une belle et charmante animatrice devant moi. Elle rayonne, telle une fleur, mon soleil. Le soleil, tout le monde. Le soleil. Le soleil, elle est tellement canon. Le soleil, elle est tellement belle. Ouais. Le soleil. Voilà. Donc, Télé Kitoko, la joie. Télé Kitoko, Le bonheur. Télé Kitoko, la télé autrement. Et donc, nous démarrons avec la toute première rubrique Zik Actu, chers téléspectateurs. Restez devant vos postes téléviseurs, on démarre. Oh, ils sont en train de me jeter trop de fleurs ici en studio, chers téléspectateurs. J'espère que vous aussi là-bas, vous êtes en train de vous dire dans vos votes, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est, Laissez-moi me vanter, c'est moi après tout. Bon, on démarre avec Zik Actu. Daloub est de... Daloub. Daloub, tu es là? Hein? Ça va? C'est Zik Actu qui a démarré. Ah bon, ça va? Daloub, c'est bon, tu as déjà la présentation Zik Actu. Ah oui. Oui. Non, ben, elle a une beauté qui me déstabilise, mais bon, je reprends le contrôle. Et c'est ça. Je respire un coup. Alors, Zik Actu, c'est passionnant comme d'habitude. Je vais parler d'un artiste que je dis extraordinaire, topissime, génialissime. Je pense qu'il a droit à tous les superlatifs. Alors, vous savez, ce monsieur a commencé d'abord dans une école qu'on appelle le Prétané militaire. Nous savons tous que l'intelligence du Bénin sort pratiquement de là, parce que pour y être, il faut être parmi les meilleurs du Bénin. Ça, c'est sûr. Destiné donc tracé. Tout le monde s'attendait à ce qu'il devienne officier de l'armée. Arrivé au niveau du bac, le monsieur se déconnecte de l'armée, exactement comme son mentor qu'on appelle sergent Marcus. Alors, comme son mentor, il s'est lancé dans le journalisme. Ça allait pour le mieux. Et puis après, il y a eu la passion. Il est devenu le maître de mots, le maître de la parole. Il a commencé à sortir 2, 3, 4 titres. Et ça a commencé à prendre forme.
Ses origines ont des tentacules un peu partout en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et au Togo. Donc il est d'une culture Peul, d'une culture mandingue. Il est né à Parakou. Tu peux deviner qui c'est? La devinette sera un peu compliquée, hein? Essaye. Essaie? Oui, essaie. Non, Non, il a fait un lien avec Sergent Marcus. C'est pas Kamal Radi. Sergent Marcus, c'est son mentor. Ok. Kamal Radi. Oh non. Kamal, non? Non. Non plus. Kamal, tête brûlée, il n'a pas de mentor. C'est un frérot. Salut, frangin. Il est allé fort, là. Oui. Alors, Ok. le monsieur s'appelle Jamil Mama Gao. Gao, ah C'est bon? oui, c'est Alors, bon. le monsieur fait le tour du monde déjà avec son art, le slam. Il a sorti plusieurs titres, notamment Nanoukou, notamment Je suis albinos. Il a fait le tour du monde entre la Belgique, la France, Paris pendant ses tournées. Le Covid l'a gardé actuellement à la maison. Donc, je vous invite à découvrir le titre Nanouki. Nanouki veut dire en bateau-nous, je te désire. Dans certains concerts. Dans un autre, Nanouki. Je te désire. Dans un certain contexte. Dans un autre contexte, ça veut dire je t'aime. Tout de suite, Mama Gao, dans votre poste téléviseur, découvrons ce monsieur, le maître de la parole, tout droit sorti de la culture mandingue. L'amour n'est pas un bruit qui court. J'ai alors greffé le rythme de ton cœur silencieusement dans ma poitrine. Et puisque ma vie est belle, je la regarde dans tes yeux. Pour qu'on emprunte ensemble le chemin de nos pas. Nous irons donc surprendre le bonheur et ses gestes dans le nulle part où il ne nous attend même pas. Et comme ta nudité est mon vêtement de plénitude, je t'aime à en vivre. Jamil Mama Gao, c'est un monsieur pluridisciplinaire, multitalent. C'est un chef d'entreprise parce que journaliste. Il a un site internet qui est www.mamagao.com. Il a un site où on vend de la musique. C'est un père de famille avec un joli prince qui commence à tout casser à la maison, selon ses propos. Là, il s'apprête à sortir un nouveau single qui s'intitule Aimons-nous vivants. Oui, il se plaint du fait que finalement, c'est quand tu casses la pipe, que tout le monde vient apporter des sous, finalement pour manger et boire, on célèbre la mort. Donc il s'offusque. C'est le prochain single qui va sortir très 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 prochainement. Pour l'instant, il est resté un peu calme. Il a passé 2 ans à chercher une direction artistique assez claire, c'est assez impressionnant, et je pense qu'il est en train de trouver. Donc Mama Gao, si tu nous suis, big up, respect pour ce que tu fais. Nous attendons le prochain single impatiemment sur Ado TV. Et ça va rester toujours dans le registre slam. Slam, mais très toujours dynamique, dans ce même mais style. hyper dynamique. D'accord. Ça va faire une synthèse entre la musique européenne et sa musique mandingue. Donc imaginez la fusion. Ça va être intéressant. Vraiment. Nous sommes donc impatients de recevoir ce nouveau single Aimons-nous vivants, puisque comme vous l'avez su bien détailler tout à l'heure, c'est quand on meurt, c'est quand on est de l'autre côté qu'on se rend compte que oui, cette personne est très intéressante, cette personne a de la valeur pour nous, cette personne est précieuse pour nous. Non, célébrons-nous vivants. Exactement. C'est pourquoi quand vous me jetez des fleurs, j'aime ça. Qui peut me jeter encore une petite fleur là? Oui. Nanouti.
C'est pas le titre du morceau. C'est Nanouki. 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 Nanouki, je t'aime. Eh bien, Nanouki. Merci, ça fait plaisir. Alors, un vieux visage qui revient. Vous le connaissez, il est désordonné. Yes, il est désordonné comme son prénom. Il s'appelle Virus. Virus. Est-ce que Virus fait une bonne chose? Jamais. Ça dépend de quel Bonsoir, bonsoir Virus. Bonsoir Sylvie. Est-ce que Virus fait de bonnes choses? Ça dépend du virus. Exemple. Virus. Allez Virus, comment ça va? Je vais à l'image du pays, je vais très bien. Spectateur d'Ado TV. Bon, à l'image du pays. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire que le pays va bien? Je n'ai pas dit que le pays va mal. Qui est fou? Qui est fou? Alors donc... Je propose l'occasion pour saluer, il y a 2 ministres dans le gouvernement que je... Vous n'allez saluer personne, Virus. Monsieur le ministre. Personne, non, personne. Vous n'allez saluer personne. Au moins... Il se connaît, non? Voilà, comment avec ça va? tout, ça va bien chez vous. Voilà, je propose l'occasion pour saluer mon frère... Dalou? Raza. Le Rasta est un prénom. C'est mon frère. Dalou. Il dit son frère d'abord. Alors. Il dit Rasta, il préfère t'appeler Rasta. Je reprécise, le Rasta est un prénom, et puis le Laisse-le. Rasta, c'est Lui et une moi, religion, lui je et- suis pas Rasta. Lui et moi là. Quand on se retrouvait dans le gombo là. Hein? On se parlait bien. Qu'est-ce que c'est un gombo? C'est un légume? Bon, comme ici, il n'y a pas Gombo Ah là. ouais, là, c'est intéressant. Il est en train de se cacher. Virus, Ouais. donc c'est votre coming back que vous êtes en train de nous montrer comme ça Ouais, sur ouais, les chaînes ouais. ados. Ouais. En temps, vous avez disparu. Vous m'avez vraiment manqué. Vous avez constaté, téléspectateurs, que j'ai pris du poids. Tout à l'heure, vous avez parlé de Sugar Daddy. C'est dans la télé où? Sinon, Sur les vrais Sugar Daddy, ça là. ah oui. C'est ça. Eh, c'est vrai, il a barbe blanche aussi. Je il faut retire tout ce que confirmer. j'ai dit. C'est pas Sugar Daddy, ça la main est bien. J'ai bien dit qu'on fait l'homme. Imagine que je suis Sugar Daddy. Et puis il y a ça. J'allais citer ton nom. En tout cas. Donc, pour l'occasion pour te saluer, dire merci aux téléspectateurs. Cette nouvelle entrée télévisuelle, je suis dedans. Oui, Je vais présenter 2 rubriques. oui, lesquels? Écho de la rue, c'est en quelque sorte, comment dire même, micro-trottoir. Poser des questions bizarres aux gens. Est-ce que vous allez faire comme Comayan? Non, lui, Parce il que lui aussi, lui, il bégait. oui, Moi, il bégait pas. c'est deux choses différentes. C'est Donc, comme je peux poser comme question, demander aux gens, par exemple, c'est une question, hein. On te remet 1 milliard, au lieu de gifler ton père et ta mère, tu gifles qui? Les deux. non, faut gifler un une dedans. personne. Oui, ou bien je te demande, C'est clair la Je réponse. te- je- Les deux. Et mon entre ton père. père et le ta deux. mère, Hein? tu gifles qui pour prendre 1 milliard? Mon père. Maintenant, deuxième question. 3 propositions, supprime 1. Sexe. Attends, Dieu. Sexe, l'argent, supprime 1. C'est ça. Posez-le la question, mais elle a répondu à une question. Dieu, sexe, argent, vous supprimez 1, puis le reste me va partir. Dieu est la tête en cœur. On se fout de Dieu. D'accord. Donc, Donc, le même Dieu que vous avez supprimé va vous arracher l'argent Le sexe. et le Dalou supprime quoi? laissez-la. Non, Dalou va supprimer quoi? L'argent. L'argent. Parce que quand tu as Dieu, tu as le sexe, tu fais de l'argent. Avec D'accord. le sexe, tu peux faire Il a un enfant. répondu Avec comme un Dieu, tu es philosophe. connecté. Oui, oui. Parce que Bravo. les femmes à 95%, elles vont supprimer le Dieu, sexe. Le sexe, oui. Parce qu'elles savent qu'il y a machine. Et il y a autre Pour chose. rappeler ça. Donc, à part ça, il y aura cas par cas. C'est cette nouvelle rubrique qu'on m'a confiée, c'est une rubrique dans laquelle je vais parler des choses que les gens ne parlent pas. D'accord. Vous savez, à Cotonou, nous avons malheureusement des camions, que c'est seulement au Bénin on voit ça, au Bénin. Et on se demande si ces camions-là font encore visite technique. Tu vois, ces camions-là, la majorité de ces chauffeurs-là se saoulent, se droguent avant de prendre la route. Et le dégât est immense. Maintenant, après ça, il y a dans le développement, je vais parler aussi des busy, quoi. Des Actuellement, busy. les C'est quoi, filles, Qu'est-ce qu'on appelle busy? c'est les filles qui font business. C'est-à-dire que c'est un Quel réseau. genre de business? D'après mon sondage, 95% des filles du Bénin, si elles n'ont pas fait, elles Elles feront. feront. Alors, c'est question. quoi Non, non. Busy, donc du business. Donc, elles sont des femmes d'affaires, c'est ça? Et c'est quoi? Les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a busy là, il y a Quand on dit busy, Entreprise c'est business. personnelle. Entreprise personnelle. Voilà, c'est ça. Entreprise. Il y a
personnelle. Oui, entreprise busy personnelle, peut-être, elle est spécialisée dans la vente de coco, dans la vente de lunettes, dans la vente de bijoux et Je tout t'explique, ça. il y a busy dans busy. Il y a busy des iPhone. Il y a busy d'iPhone. Activité Et ça personnelle. dépend de quel degré Ah, d'iPhone article tu fais. intérieur. Il y a busy de marabout. Oui, pour attacher homme. Il y a busy de champ de passage. Alors, Et puis il y a femme mariée même qui fait busy. virus. Alors, virus. question, qu'est-ce que c'est le busy? Il faut être clair. C'est du business, faire du chiffre ou c'est un busy? C'est busy. C'est un Dans anglais, le ouais. busy. Pardon? Tu as déjà géré femme Parle ça, busy. parle ça fort. Hein? Tu Virus, parles, tu as mais- déjà tu Virus, parles, tu as mais déjà géré busy Tu une parles, fois. mais tu parles pas fort. Voilà, téléspectateurs, merci de me revoir. Je reviens en forme, je vais bien à l'image du pays. Je vais aussi conseiller les hommes à avoir beaucoup de femmes, tout ça là, parce qu'il faut... Virus, il faut attends, expliquer les c'est quel choses. jour tu passes? Je passe mercredi, je passe jeudi. D'accord, tu vas dire ça mercredi et puis jeudi, mais sur mon émission, là, tu dis pas ça. L'invité que nous recevons aujourd'hui sur notre émission est un artiste au nom de Madano. Il fait de l'afrobeat. Bonsoir. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde, si vous allez bien. On va bien. Et vous aussi? Ça va, on est là à la fin. Très bien. Très bien. Ça, c'est le style artiste. Hein. Bonsoir Sylvie. Ouais. Genre, bon, vous êtes dans votre élément. Moi, je suis dans mon élément, quoi. Bonsoir Sylvie, ça va? Ouais, écoutez. Je pense que c'est ouais? l'habitude. Ouais, Donc, c'est l'habitude, c'est ça, je dis. Vous êtes dans votre genre, vous êtes dans votre registre. Il est dans son bendo, Artistique, oui. son mood. Il est dans son mood. Alors, Madano, Ouais, on dit quoi? on est là, très ravis de tous vous voir. En fait, je vous suis souvent à la télé. Et c'est une équipe choc. Hein. Ah oui? Beaucoup d'énergie, Merci. beaucoup de... Cool, c'est cool. Merci. Sérieusement, moi je kiffe. Merci. Et vous dégagez un truc en fait, on sent une harmonie, tout ça, Oui. c'est fort. En dégageant, ne l'éloignez pas votre micro, sinon on ne va pas vous entendre. Il n'y a pas de souci. Alors donc, Qu'est-ce qui vous fait peur dedans? Dans l'équipe, Oui. absolument rien. rien. Oui. Rien ne lui fait peur dans l'équipe. Tout est positif. Yaouah. Même le gros maillon, Vous dans son l'avez, élément, il est toujours. dans son toujours. élément. C'est toujours comme ça. Merci beaucoup, Madano. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre nouvelle sortie. Ouais. Qu'est-ce Maman. qu'on peut savoir là-dessus? Maman résume un peu le parcours d'un jeune garçon qui, je vais dire, a grandi entre la rue et la vie de famille. Une vie de famille qu'il devrait choisir parce que d'un père un peu aisé et d'une mère quand même dans la classe populaire. Du coup, grandir avec sa mère et choisir entre la rue et la famille, il a choisi la rue. Il a fait ses propres expériences, il s'est retrouvé un peu seul face à ses problèmes et il s'est rendu compte que la vie qu'on mène n'est pas forcément celle qu'on aurait désiré. On se dit souvent qu'on fait des choix, on se dit vas-y on se lance. Mais après tu te rends compte que tu n'as pas forcément fait le bon choix et quand tu te rends compte que waouh j'ai cogné ma tête parce que là je me retrouve dos au mur. Souvent tu coules les larmes, souvent tu es quand même positif, tu te dis ça va aller, mais en vrai il y a un truc qui fait que tu te poses plein de questions et à chaque fois là tu te remets en question, tu te rends compte que les parents ils ont pas forcément tort. Parce que souvent on se dit entre nous, ouais le daron tu connais, c'est pas notre génération, mais en vrai les parents ils ont pas forcément tort parce qu'ils veulent ton bien à la base. Et toi tu fais tes bails, après tu te ramènes et tu te dis non j'ai cogné ma tête. Donc rappelle-toi souvent qu'ils ont dit un truc, même si tu n'as pas retenu, essaye de prendre un peu et puis tu verras que au fond il y avait une partie de responsabilité et de vrai dans ce qu'ils disaient. Et cette sortie, c'est prévu pour quand? C'est sorti depuis, je pense, Ok, c'est déjà sorti. ouais, 2 Oui. semaines. Depuis Sorti 2 depuis semaines. ouais, 2 semaines et c'est disponible sur YouTube. Ça passe également sur Ado TV et je remercie toute l'équipe. Et nous allons donc suivre là tout de suite, parce que j'ai bien envie de savourer ça. Vous avez raconté la belle histoire qui est derrière ce single et on a envie de savourer cela aussi en musique. On y va. Oh yeah. She go shake it well. I don't know where to body. Maman, j'ai mal au cœur quand je vois que tu pleures. J'assine en sommeil, j'assine en limi. Agi arota chimente lino wea tundo no tunwemi no fluemi. Quand je suis malade, tu es mon médecin et tu es ma lumière quand je suis dans le noir. Et dans mon cœur j'ai mis tes dessins. À tous les jours, toi tu pries pour moi.
Ouais, quand je suis malade, tu es mon médecin. Et tu es ma lumière quand je suis dans le noir. Et dans mon cœur, j'ai mis tes dessins. Tous les jours, toi tu pries pour moi. Je suis venu de loin. Et je n'ai pas le droit d'échouer. J'ai juste besoin de temps, maman. Moi je n'ai pas le droit d'échouer. Et tant que dans mes veines coule ton sang, moi je n'ai pas le droit d'échouer. L'équipe de Sylvie, on est comment? On est comment? Vous n'avez pas le droit d'échouer. Cromaillon, Cromaillon, hey, non, il n'a pas le droit d'échouer. Y'a mon gars sur Castel, Castel, Castel. Non, tu n'as pas le droit d'échouer. La jolie tata avec les jolies dents là, voilà. Hey, elle n'a pas le droit d'échouer. Y'a le Godwin Dalouf, Dalouf, Dalouf. Pas le droit d'échouer. Ado TV, 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 TV. Pas le droit d'échouer. Jamais. Merci à tous. Bravo. Oh, bravo, très beau single. Alors, je vous fais une promesse aujourd'hui, Madano, c'est que chaque lundi, même si c'est un lundi sur deux, je vais jouer ce clip parce que je vais l'adopter. J'ai un grand amour pour ma mère et pour rendre hommage à toutes les mères du monde, je vais jouer ce clip au moins un lundi sur deux. Madonna, merci beaucoup, merci beaucoup. Madano, pardon. Et donc, très très beau single. J'adopte, j'achète. Merci et beaucoup. c'est sûr que les téléspectateurs aussi. Quelqu'un a quelque chose à dire rapidement? Très rapidement, non? Vous adoptez aussi? On valide? C'est validé. Alors, on note Cromaillon? Oui, c'est direct. Oui, vous notez sur combien? Sur 10. Sur 20, Non, sur 10. Sur 10, vous donnez combien? Donc 9 sur 10. D'accord, Castel? 9 sur 10. Gaël? sur 10. Dalou? Je veux qu'il progresse encore, je veux qu'il fasse mieux encore. Oui. Donc on va faire une marge de 5. D'accord. 5. Je De veux, cinq. je veux plus que ça. Faut qu'il travaille encore Non, mais plus, qu'il se vous savez, donne pour la plus, petite oui. anecdote, Oui. Dalouf fut mon professeur de chant pendant 1 an. Ah oui? Quoi? Non, c'est pourquoi il a dit ça. Non. Ah. 2017. Alors, vous avez eu un très bon Dalou, professeur de non, chant. non, Oui. Non, mais lui-même qui chantait. Moi, j'ai rien fait. Oui. Dalou, En fait, tu vas l'aider. Le secret. Comme moi je suis rentré du Le Maroc, secret ou pas? je me rappelle, je suis rentré du Maroc en 2017. C'est sur lui, je suis tombé. Il y avait une équipe, il y avait lui, il y a DJ Roto, il y avait Fidel Dossou. C'était les premiers à m'avoir accueilli, à me dire vas-y, tu es en train de faire tes premiers pas dans le showbiz. On va encore t'apprendre certains trucs. Et si aujourd'hui, je pense, et sans vouloir être prétentieux, si j'ai une belle voix aujourd'hui, c'est eux en fait. Ah Il y a oui. lui, il y a Roto, il y a plein de gens, ils sont là, je les remercie tous et je le fais un Quand gros on big est up. reconnaissant, on va encore plus loin. Ouais, Bravo. merci à eux. Et puis, Merci on va beaucoup, faire- madame. On va faire le fouillant. Et vous allez être encore invité un prochain jour sur cette émission, mais le lundi. Hein. N'allez pas dans les autres équipes. C'est ici. C'est moi qui vous invite cette fois-ci. Et je sais pourquoi je l'ai dit. On va vous inviter pour d'autres plateaux. Nous allons parler encore de beaucoup d'autres choses, de votre carrière musicale, de ce que vous envisagez faire après et tout ça. Mais aujourd'hui, on va d'abord se focaliser sur ce single qui a pour nom Maman. Ouais. Maman. Bravo. Très très belle sonorité musicale et très beau clip. J'achète. Merci encore. Oui, merci on vous encore. raccompagne avec la prochaine rubrique. Bonjour. Merci chef. à tous. Nous allons apprendre. Ah non, 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 restez, venez. C'est ça, je dis. Vous êtes artiste là. Vous n'êtes pas présentateur. Asseyez-vous. Mhm. Bon, asseyez-vous, restez là avec moi. On forme un beau couple à l'écran, non? Carrément. Vous Seulement aimez? les grands. Il dit avec, il aimait ça. Ouais, mais regardez, la caméra devant. Véronique. Véronique. Chigo Chagi, Madame Rogba, Djilogba, Tobrogba, Goulet. Grosse dédicace à maman Véronique, maman de Sylvie. Bisous, maman, on t'aime beaucoup. On l'aime. Allez. Ah, je passe un big up à maman aussi. Ah ben oui, allez-y. Sidonie Gdibi, je t'aime très fort, maman. Il n'allait quand même pas oublier sa mère. Ceux qui ont enterré maman là. Allez, maintenant c'est l'heure de... Écho de la rue, qu'est-ce que les gens pensent des faits de société? C'est quoi le sujet aujourd'hui, Cromaillon? Comme c'est la rentrée, je suis allé vers les parents, les vrais parents. Hein, et quels sont leurs rôles, quoi? Comme c'est la rentrée, donc je ne vais pas trop bavarder. Je vais laisser les téléspectateurs de regarder. D'accord, on va suivre. Le grand rôle des parents, c'est d'abord le suivi des enfants. Déjà, quand l'enfant grandit et que tu es avec lui,
tu sais déjà quel genre de comportement. Donc, automatiquement, tu sais déjà comment le cadrer pour qu'il n'aille pas sur des voies. Je ne sais pas si... Voilà, exactement, sur des voies déraillées. Maintenant, en tant que parent, quand tu as des enfants, tu les mets à l'école, c'est d'assurer leur avenir, c'est-à-dire, il y a d'abord la contribution. En tant qu'un parent responsable, tu paies la contribution de tes enfants. Ton enfant est école ou bien élève, tu dois t'apprêter avant la rentrée. Maintenant que la rentrée a commencé, les parents doivent veiller sur la santé. Parce que comme nous sommes au début de rentrée là, les enfants, on croit qu'ils sont toujours en vac, voilà. Contrôler l'hygiène à la maison, surtout les bouts de chou là, les accompagner à l'école, suivez ce que le petit veut manger très tôt le matin, que la nourriture soit un peu chaude. Et en tout cas, Saki, asome quoi? Suivant Viton, asome wa to medien, je vois asome. Il a son hier, et j'ai dans le temps, il a non bon, un bureau Viton pour venir poser. Le rôle des parents, c'est de tout faire pour que les enfants aillent à l'école. Si l'enfant, tu t'es forcé pour qu'il participe à ça, donc tu es dans ton rôle. Oui, tu es dans ton rôle. C'est 9 mois à la rentrée. Et tu as tout fait pour que l'enfant là aille à ce truc-là. Donc, tu es dans ton rôle. Les parents doivent pouvoir veiller nuit et jour à la santé, surtout la santé et l'étude des enfants. Les parents doivent pouvoir veiller à ce qu'ils se réveillent très vite pour pouvoir se rendre à l'école à l'heure. Et également doivent pouvoir veiller à leurs études, vérifier leur cahier de leçons. Si les enfants... Ah, c'est pas amusant. Voilà. Ouais. Et donc, retour plateau, Cro-Magnon, qui veut essayer la guitare de Dalou. Non, mais c'est les parents, c'est les parents. Yes, d'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais allez-y, avant que je ne lance Modash. Bon, il faut lancer Modash. Parce que c'est pas donné à n'importe qui de jouer la guitare. Alors, les parents ont un grand rôle à jouer pour la scolarisation et l'éducation des enfants. Ils ne sont pas sans savoir. Et donc, voilà l'avis de quelques téléspectateurs que vous avez suivis dans Écho de la rue. Cro-Magnon, c'est bon? Oui, on passe à Modash. Bon, je demande aux parents de prendre soin de leurs enfants. Parce que sans les enfants, il n'y a pas parents. Mais il y a papa dans papa. Sans les enfants, il n'y a pas papa. Il n'y a pas papa. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors la dernière rubrique pour aujourd'hui, c'est Modash. Et je suis déjà là pour vous apprendre à porter les coris, parce que nous allons parler des coris. Comment porter les coris dans Modash? On y va. Alors, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi avoir choisi Kori comme thème aujourd'hui. Kori parce que ça symbolise la richesse. Avant, ça faisait objet d'échange de monnaie entre les personnes. Entre-temps, avec les coris, vous pouvez acheter beaucoup de choses. Alors, avant de bien rentrer dans le vif du sujet, les coris, je voudrais que vous gardiez ceci en tête. S'habiller est un style de vie et le style est une manière de dire qui vous êtes sans parler. Mais l'élégance est une question de personnalité. Quand vous êtes élégant, vous n'avez même plus besoin de beaucoup parler. Et donc, dans ce premier numéro, nous parlerons des coris. Alors, les coris sont de petits coquillages que vous allez voir à l'écran. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, voilà, les coris sont de petits coquillages utilisés depuis des siècles comme monnaie d'échange, bijoux de décoration et tout ce qui va avec. Ça apprécie à travers l'art que ça regorge et
la chaleur que cela ressort. Quand vous voyez sur les cous de ces personnes, vous voyez des coris ras de cou. Aujourd'hui, ça ne sert plus de monnaie d'échange, mais plutôt de bijoux et d'objets de décoration. Vous avez déjà probablement entendu parler de coquillages, porcelaine, grains de café ou cori. Ce petit objet qui a plusieurs appellations et aussi ressort la beauté de ce que vous portez par moment. Aujourd'hui, les gens en confectionnent comme bijoux et après, vous allez faire un zoom sur Castel qui porte un collier en cori ras de cou. Oui. Je voudrais qu'on revienne en plateau. Castel, collier ras de cou sur son blazer et un jean en bas, c'est ça, non? Un pantalon, c'est un complet, c'est un ensemble, voilà, sur un ensemble costume. Alors, avant de continuer, je vais demander à ce qu'on vote. Selon vous, est-ce que le style de Castel, c'est top ou c'est flop? Ah, c'est super. Je trouve ça génial. Chacun prend la parole, s'il vous plaît. Oui, Dalou? C'est top, mais ça aurait encore été génial s'il avait pris un polo col V. Pour montrer encore plus la profondeur de sa poitrine, ça aurait été encore plus sexy. D'accord, Castel, vous ne vous défendez pas Non, je ne me encore. défends pas. D'accord, oui. Gaël? Oui, c'est top. Top. Ça sort de l'ordinaire, j'aime bien. Cro-Magnon? Super. Super, d'accord. Donc là, Castel porte le collier sur un costume. Alors, vous allez remarquer que moi aussi, j'ai un style... Voilà, boucle d'oreille en cori. Vous allez remarquer que j'ai aussi un style vestimentaire un peu qui rejoint ce que Castel a porté. Dans Modage, ce n'est pas seulement bavarder. Je vais vous montrer les vrais styles vestimentaires. Je vais mettre le collier là-dessus et vous allez me dire si c'est top ou flop. Voilà. C'est Kitoko. Top ou flop? C'est top parce qu'il y a du blanc et du vert, ça s'harmonise à votre tenue tout ensemble. Gaël, top? Oui, c'est du top. Castel? Top. Oh, mais... Cro-Magnon. Alors moi je dirais flop. Ne faites pas l'erreur chez vous. Je dirais flop. Pourquoi flop? Pas que le collier n'est pas joli sur l'ensemble. Le collier aurait été parfait sur cet ensemble si je n'avais pas mis ce débardeur en bas. Parce que voilà, le débardeur remonte déjà. Vous allez remarquer que je n'ai pas porté de collier du tout, du tout. Je n'ai pas porté de boucle d'oreille qui descendent non plus. Parce que l'habit en bas surcharge déjà l'habit. Vous voyez? Donc si je mets encore un collier là-dessus, ça fait too much. Donc ce sont des erreurs à éviter quand vous portez des colliers. Vous remarquez? Effectivement, ah, oui. vous m'avez arraché les arguments. Parce qu'à la base, je ne voulais pas mettre de débardeur en bas. Oui. Je ne voulais pas que ça fasse trop... C'est pourquoi je rejoins ce que Dalou va dire, que ça aurait été bien avec un débardeur je ne devrais col même pas V. mettre un col V. Normalement, je devrais le mettre sans... Mais vous serez trop torse nu ici voilà, sur l'émission. Sinon, le oui. vendredi dernier, j'avais mis une veste qui se rapprochait un peu plus, voilà. qui faisait un peu plus ma poitrine. Donc ça le faisait plus. Voilà, ça faisait plus. Donc ici, moi je dis alors flop, j'enlève. Ne portez pas ça comme ça. Les colliers ras de cou en cori, ne les portez pas ainsi sur des tenues surchargées. Mais quand ce sont des tenues, on revient sur les images tout à l'heure que vous montrez. Oui, les images, la régie, please. Vous allez voir cette dame, elle porte un collier cori. Mais je dirais beaucoup plus, c'est un collier artistique. Là, on ne peut pas porter pour aller en ville, on ne peut pas porter pour aller au boulot. Si peut-être vous voulez aller à la plage, ça c'est adapté. Les boucles d'oreilles en cori. Ça peut être assorti sur les tenues de ville, voilà. Sur les tenues de ville, ça dépend encore de ce que vous portez. Et pas ne laissez pas des cheveux surchargés qui couvrent l'oreille. Les cheveux dégagés. Avec les cheveux dégagés. Là, vous avez un ras de cou, ça va plus avec des tenues col V et le brassard qui va avec, les ras de cou vont avec les tenues col V. Mais les coris ne se portent pas sur tout. Il y a certaines personnes qui portent du bomba et qui mettent des colliers en cori là-dessus. Je dis flop. Nope, 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 nope. It's not nice. C'est pas ça. C'est un bijou qui ressort la beauté de votre style vestimentaire, mais ce n'est pas un bijou qui va sur tout. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui comme petite astuce dans Modage, chers téléspectateurs. C'est la fin de notre émission et désormais vous nous retrouvez chaque lundi avec mon équipe. Vous avez Dalou, vous avez Gaël, vous avez Castel, vous avez Cro-Magnon, sans oublier Jean-Aimé qui n'est pas forcément ici sur le plateau avec nous du début jusqu'à la fin. Cro-Magnon, quelques petites notes? Télé Kitoko.
Télé Kitoko, soyez speed. Télé Kitoko, la joie. Télé Kitoko, la télé autrement. Voilà, chers téléspectateurs. Retrouvez la télé autrement sur Ado TV du lundi au jeudi à partir de 18h sur Télé Kitoko, 18 à 20h. Et vous allez partager de très bons moments de plaisir. Vous allez décharger vos journées. La pression de la journée, le stress de la journée est déchargé tous les soirs à partir de 18h. On vous adore. Gardez le rendez-vous en tête et gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.